Lecture dans la Revue réformée, numéro 189, avril 1996. Écrit par Jeanne Soulier. Note de l'auteur. Jeanne Soulier, agrégée de physique, est membre et conseillère presbytérale de l'ERF de Nice. Elle a soutenu, en 1994, à la faculté de théologie réformée d'Aix-en-Provence, une thèse doctorale sur Jean Chrysostome. Un capitaine de l'Église, Jean Chrysostome, 349 à 407 après Jésus-Christ. Né à Antioche de famille chrétienne, fils de l'officier général romain Secundus, Magister Militium Orientensis, Jean dit Chrysostome a vécu en cette ville jusqu'en novembre 397, ensuite à Constantinople. Après de bonnes études païennes, puis chrétiennes, et 6 ans de vie d'anachorète, il entre au service de l'Église. Il y est lecteur, diacre et prêtre à Antioche, et enfin évêque à Constantinople. Ses œuvres presque complètes, dont ses prédications de prêtres et d'évêques, nous sont parvenues par des manuscrits et des citations. Elles ont été éditées par Érasme en 1530, plusieurs fois à partir du XVIIe siècle, 1000 écrits environ. Ce sont ses prédications, plus exactement ses homélies, qui lui ont valu, à partir du VIe siècle, le nom de Chrysostome, qui signifie en grec « bouche d'or ». Chapitre 1. Sa théologie. Dans quel milieu a-t-il vécu, a-t-il prêché? L'Église est libérée de la clandestinité depuis l'an 313. La paix règne à peu près dans tout l'Empire romain. L'appareil de l'État est partout très présent, surtout en Orient, plus prospère que l'Occident. La pression fiscale est forte, l'injustice sociale et la demande spirituelle aussi. À Antioche même, ville très corrompue, au moins la moitié de la population, peut-être 500 000 âmes, est chrétienne. Que sont ces chrétiens? Ils ne sont pas, comme au siècle précédent, d'une foi ardente, ni d'un courage proche de l'héroïsme. Les adhésions sont maintenant sans risque, sauf sous les empereurs Julien, 361-363, et surtout Valens, Arien, vers 371, et sont souvent peu motivés. L'habitude héritée des temps, à risque, du baptême tardif est encore vivace. Chrysostome a été baptisé à 18 ans. La majorité des chrétiens est analphabète. Les autres, dont les parents aisés ont assuré l'instruction, ont été élèves des païens. Il n'y a pas d'autre scolarisation. Les textes qu'ils étudient et apprennent sont ceux des grands auteurs païens grecs et latins, traduits en grec, où la mythologie est présente. L'instruction, appelée païdéia en Orient, est donc liée à l'existence des dieux auxquels les païens croient encore, plus ou moins. Le pédagogue, même chrétien, a peu d'emprise morale ou spirituelle sur celui qui lui est confié. Le chrétien respire un air païen, sous l'empereur Valens, 364-378. Les Dionysies et les fêtes de Déméter sont à nouveau autorisées à Antioche, et les bacchantes mènent leur course sur l'agora. Chrysostome, lui, est élevé en milieu chrétien fervent. Une foi solide le guide. Dès l'âge de 14 ans, cet étudiant appliqué résiste au mirage de la rhétorique. Plus tard, il préconisera soit de confier l'instruction du jeune chrétien aux moines, soit de s'en remettre à ceux-ci pour le début de la scolarité. Simple utopie, car peu de moines sont assez lettrés. Quoi qu'il en soit, il juge lucidement l'état de l'Église. En ce siècle charnière, celle-ci se libère des contraintes de l'accommodement,
au paganisme menaçant, Christ représenté en Apollon, et la gnose, logos omniprésent au détriment de l'homme Jésus, et dégage la vraie figure de Dieu, incarnée pour le salut, mais au prix de quel foisonnement d'idées, de combien de schismes et d'hérésies. Après 6 années d'études chrétiennes, Jean décide de se consacrer aux plus urgents besoins de l'Église d'Antioche, l'affermissement de la foi orthodoxe. Il aurait pu être théologien, il sera homme de terrain, il va prêcher pour la foi et le salut. Le terme homélie désigne, au premier sens, un entretien familier, une sorte d'interpellation de l'auditoire. Les homélies forment la majeure partie de l'œuvre de Jean Chrysostome. Presque toutes sont des commentaires de l'Écriture. Quelle meilleure arme que la parole de Dieu ? Et parce que les plus frustres de ses auditeurs doivent le comprendre, il adopte une théologie de combat qui expose les dogmes essentiels de façon explicite. Le prédicateur prévient qu'il faut, si on le peut, creuser le texte saint pour en trouver les richesses implicites. Il demande une attention soutenue à son auditoire et aussi à ceux qui lisent l'Écriture. « Tendez votre esprit, offrez-moi une âme éveillée, un regard pénétrant et une oreille attentive. » Homélie sur la Passion. L'Écriture sainte a coutume de ne pas rapporter tout en détail. Elle souligne les points principaux, laissant le reste à l'intelligence de ceux qui prêtent à la parole de Dieu une écoute attentive. Homélie 12 sur la Genèse, première partie. Cette théologie résulte d'une exégèse littérale, historico-grammaticale, aussi éloignée des subtilités allégoriques de l'école d'Alexandrie que des excès d'analyse de sa propre école, celle d'Antioche, dont il est, à son époque, le représentant le plus orthodoxe. Enfin, notre prédicateur est aussi méfiant à l'égard du mysticisme que de la théologie naturelle. Chapitre 2. Sa contribution au progrès de l'Église. Jean Chrysostome est reconnu père de l'Église, docteur de l'Église d'Orient et docteur œcuménique. Considérons le premier de ces titres. Les pères de l'Église sont les commentateurs de l'Écriture qui ont vécu au temps où l'Église était une, pour le protestantisme, jusqu'au 6e concile œcuménique en 681, et dont les écrits font autorité dogmatique. Cette autorité est basée sur le consensus, sinon de tous, du moins de la plupart d'entre eux, garants d'orthodoxie. Le nom de Père est contestable. Le Père de l'Église n'est-il pas Jésus-Christ ? Il est consacré par l'usage et par les décrets de l'Église romaine, il a l'avantage d'être concis. Dans les écrits des pères, la patristique, l'Église a toujours puisé un renouveau et un guide pour la foi. On sait l'importance qu'ils ont eue pour les études scolastiques, Pierre Lombard et son livre des sentences. Les réformateurs s'y sont référés. Depuis lors, les pères sont restés précieux, parce qu'ils sont plus proches que nous des événements bibliques et parce qu'ils ont vécu quand l'Église était indivise. À ce titre, Chrysostome contribue particulièrement à affermir les bases de l'orthodoxie et à nous rapprocher des faits bibliques qu'il anime avec tant de talent dans sa vivante prédication. Il est celui des pères le plus préoccupé par le mystère du salut et le plus soucieux d'amener à Dieu le plus grand nombre des hommes. D'un point de vue autre que celui de l'exégèse et de la théologie, les textes patristiques contribuent à l'histoire des dogmes. Là aussi, Chrysostome a une place à part. Sa théologie fait le point. S'il n'a participé à aucun grand concile, il est né après le concile de Nicée, en 325, et il n'était encore ni prêtre ni évêque lors du deuxième concile en 381, il a su, avec la lucidité de sa foi,
affirmer soit les vérités que le premier concile a entérinées, soit celles qui seront retenues par les suivants. Il est donc un témoin précieux de l'évolution de la dogmatique. Notons que Calvin, dans la seule institution chrétienne, le cite 38 fois et, dans les 2/3 de ses citations, est en accord avec lui. D'un point de vue profane, un courant littéraire, né au XIXe siècle sous l'influence de Hegel, place la patristique dans l'ensemble des lettres antiques et la met sur un pied d'égalité avec les œuvres des autres auteurs. La patristique peut donc être soumise à la même exégèse scientifique. La valeur littéraire des écrits de Chrysostome n'a jamais été contestée. La rhétorique, la dialectique ne sont pour lui que des outils, on l'a vu, qu'il manie avec élégance. Son style a pu être qualifié d'attique, tant il est souple et riche, tant il est habile à varier l'ordre des mots et à utiliser les différentes particules et les participes. Ainsi, grâce à lui et aux autres pères, la littérature chrétienne a eu, dès les premiers siècles, sa place dans la culture universelle. Chapitre 3. Un moment capital. L'importance de l'œuvre patristique en général et de celle de Chrysostome en particulier apparaît avec évidence si on essaye d'imaginer ce qu'aurait été l'histoire romaine et celle de l'Église sans eux. Au IVe siècle, une mutation progressive et profonde s'est produite. À mesure que s'accroît le nombre de chrétiens, les lois anti-paganisme se font de plus en plus contraignantes, avec des hauts et des bas certes, au gré combien changeant d'empereurs, pourtant chrétiens, sauf Julien. L'atmosphère reste païenne tout le siècle, n'en est-il pas ainsi depuis des millénaires ? Mais la désorganisation de l'Occident, la pression des barbares, certains chrétiens, font que l'Église prend la relève, grâce à la personnalité et à l'œuvre des grands évêques orthodoxes. Dans l'histoire de l'Église, le rôle des pères est essentiel, car la vie de l'Église au IVe siècle, en accroissement explosif et tourmenté, les hérésies venues des siècles précédents subsistent, d'autres apparaissent, elles sont légion. L'élaboration de la théologie orthodoxe est entravée, douloureuse. Elle engendre des déviations et des schismes. Que serait devenue l'Église si les pères n'avaient affirmé leur doctrine, ces piliers auxquels s'est amarrée finalement la foi du plus grand nombre ? Les pères ont su tenir tête à des empereurs, les uns hélas férus de théologie douteuse, d'autres hérétiques, d'autres tournant au vent d'influence courtisane. Que serait devenu l'Orient chrétien si Athanase ne s'était pas opposé à Constance II, les Cappadociens à Valence, Ambroise à Théodose Ier, Chrysostome à Arcadius ? Le monde chrétien aurait pu se retrouver à rien comme au temps de gémissement de Jérôme vers l'an 360. Grande est donc l'importance des pères qui, en ce siècle comme dans les suivants, se sont tournés vers leurs écrits lorsque le besoin de repères pour la foi s'est fait sentir. L'histoire du monde occidental et celle de l'Église auraient donc pu être différentes sans l'efficacité de ces grands pasteurs des premiers siècles. Chapitre 4. Des successeurs ? Un penseur original peut avoir des disciples qui défendent et développent sa lignée de pensée. Tel n'est pas le cas des pères de l'Église qui ont exposé ce qu'ils ont jugé consensuel dans l'expression de la volonté de Dieu dans l'Écriture. Excepté Grégoire de Nice pour sa mystique et Augustin d'Hippone pour l'approfondissement très personnel de sa théologie, aucun des pères n'a recherché l'originalité de penser au sens humain, Chrysostome moins que tout autre. D'autant moins, répétons-le, qu'il ne s'est pas voulu théologien. Les successeurs de Chrysostome, ce sont les vrais croyants de tous les siècles. Chapitre 5.
Jean Chrysostome et la philosophie. La philosophie recherche des principes fondamentaux de l'ère et de sa finalité. Apparue au VIe siècle avant Jésus-Christ, elle s'est répandue à partir de la Grèce dans le monde gréco-romain, puis en Occident. À l'époque de Jean Chrysostome, elle est représentée en Orient par des néoplatoniciens, dont les sophistes, philosophes et rhéteurs, Thémistios, 317-388, et Libanios, 314-388. Chrysostome a probablement été l'élève de ce dernier. Deux de ces philosophes ont tenté de concilier leur activité philosophique et leur appartenance au christianisme. Marios Victorinos, 300-362, converti en 356, et Synesius de Ptolémaïe, appelé en l'épiscopat en 401. Dans l'ensemble, les chrétiens sont hostiles à la philosophie. Ils maltraitent les philosophes Épigone et Hiéroclès. Chrysostome parle très durement d'eux, même de son maître Libanios, avec qui il s'accorde pourtant sur les dangers de la païdéia pour l'éthique et la morale des jeunes. Cette hostilité est fondée. La démarche philosophique est selon lui un péché. En effet, elle isole une entité de la création qu'elle érige en toute puissance, le plus souvent la raison, et, à partir de là, forge un idéal, un devenir absolu, pur esprit ou même le néant, ce qui aboutit à une rivalité homme-divinité, étrangère à l'amour. Erreur totale et révolte contre la vraie finalité, celle de la révélation qui est le mouvement historique, création, chute, rédemption. Pour Chrysostome, il n'y a d'absolu que ce qui concerne Dieu et la vie éternelle, l'invisible que seul peut nous faire entrevoir la parole de Dieu. Le reste, les choses visibles, n'est que relatif, subjectif. Il est évident que, de ce qui n'est pas, Dieu a fait ce qui est, des choses invisibles les choses visibles. La raison ne tient pas à ce langage. Elle dit au contraire que les choses visibles doivent sortir de choses visibles. C'est pourquoi les plus grands philosophes prétendent que ce qui existe ne saurait avoir été tiré de rien et n'accorde rien à la foi. Homélie sur l'Épître aux Hébreux, première partie. Telles sont les différences fondamentales entre le christianisme et la démarche des philosophes connus de Chrysostome. Le plus représentatif est Platon, auquel il s'en prend surtout. Premier grief, le fond. Toute puissance de la raison quasi déifiée recherche d'un devenir absolu, purement humain, du monde des idées, et pour accéder à celui-ci, l'âme empêtrée dans le sensible ne reçoit aucune aide, aucun amour. Deuxième grief, l'inefficacité de cette froide philosophie qui n'attire qu'une minorité, ne rend pas les hommes plus heureux, alors que la foi chrétienne donne dès ici-bas joie, paix, liberté pour mener le bon combat et, après la mort, l'éternel bonheur aux élus. Tout est dû à l'amour divin. La philosophie néoplatonicienne, qui fleurira jusqu'en 529, a les mêmes bases avec des développements ajoutés. L'interdit jeté par Chrysostome peut s'expliquer par la conjoncture de son époque. La philosophie n'a alors d'autre objet que ses propres spéculations. Elle aurait pu en avoir un autre, la critique de la connaissance, c'est-à-dire de la science. Mais, au IVe siècle, depuis 2 siècles, celle-ci marque un arrêt et ne renaîtra qu'à la Renaissance, bien que celle-ci l'ait freinée. Il semble que Chrysostome ait admis, d'une part, l'activité scientifique. Dieu n'interdit pas à l'homme de chercher à connaître si cela n'a aucune conséquence contraire à sa volonté, et, d'autre part, l'activité philosophique critique de la science, ce qu'elle est d'ailleurs parfois aujourd'hui.
Les rapports foi, philosophie, science ont varié depuis le XVIe siècle. Aujourd'hui, des scientifiques de plus en plus nombreux ne voient plus de cloisons étanches entre elles, bien que leurs objets soient différents. Comme toute activité humaine, elles ont pour trait commun d'être limitées dans leurs aboutissements, mais non dans leurs responsabilités. Jean Chrysostome l'a bien compris quand il charge l'Église de toutes les responsabilités. Peu d'hommes ont assumé plus de responsabilités que lui. Cela n'est plus possible aujourd'hui dans un monde si diversifié. C'est pourquoi la science est si redoutable par sa fille, la technique toute puissante. C'est pourquoi aussi une philosophie chrétienne est si nécessaire en accord avec la foi. Elle imposerait à la science une limite, à savoir le respect de l'intégrité de l'homme et de sa dignité. Conclusion. Notre époque, en Occident, n'est pas sans ressemblance avec le IVe siècle finissant de l'Empire romain. Même si l'échelle en est différente, on retrouve dans l'une et dans l'autre l'accroissement des échanges entre les hommes de peuples divers, la multiplicité des socialisations, donc des tentations, les injustices sociales et aussi le besoin criant du spirituel dans une société qui a perdu les repères des vraies valeurs. Tandis qu'autrefois, l'activité de l'esprit humain ne menaçait, si l'on peut dire, que l'âme quand elle s'exerçait loin de la conscience, aujourd'hui, c'est tout l'être humain qui est en danger. Aussi est-il grand temps de faire ce que s'obstinait à répéter Jean Chrysostome, chercher en toute chose la gloire de Dieu.